Alors, bonjour. Dernière capsule pour Microsoft Excel dans la partie initiation. Je vous rappelle, dans le fond, il y a vraiment des commandes plus avancées, mais là, nous, on est vraiment dans une initiation. Et pour cette année, on va s'arrêter avec l'insertion de graphiques. Lorsqu'on veut faire par Excel des différents graphiques selon les situations qu'on a. J'ai pris, dans le fond, 3 petites situations, puis on va faire les 3 graphiques qu'on utilise généralement le plus souvent. Donc, premier graphique que je pensais faire, on va faire un graphique à un diagramme à bande. Ensuite, on va faire un diagramme circulaire qui va nous permettre de voir la répartition d'un élément. Et on va se faire aussi un diagramme à ligne brisée qui permet de voir l'évolution dans le temps d'une situation. Donc, j'y vais tout de suite. D'abord, on va partir avec l'exemple que j'ai créé ici, les notes de Fred. Donc, j'ai mis différentes matières. Et là, dans le fond, je veux qu'on compare ces matières avec les résultats qu'il a eus. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un graphique. Donc, je dois sélectionner ce que je veux intégrer dans le graphique, mais pas le titre. Parce que le titre, ça va être plus facile de l'écrire, de le modifier par la suite un coup que ça va être fait. Donc, c'est simplement, voici ce que je souhaite avoir. Et là, un coup que j'ai sélectionné ça, je vais aller on va aller dans Insertion. Et là, vous voyez ici les graphiques qui sont ici. Donc, il y en a plein. Moi, je sais qu'avec celui-là, mon but, c'est de faire un diagramme à bande. Là, j'ai 2 choix. Est-ce que je fais le diagramme à bande horizontal ou je fais plus un diagramme à bande, vertical ou horizontal. Bon, moi, je vais y aller assez de base. Je vais prendre un diagramme à bande, mais ce serait la même chose pour l'autre. Je vais prendre un diagramme à bande horizontal. Donc, je vais cliquer sur la flèche. Ça me donne le choix de différents éléments que je pourrais prendre. Je pourrais le faire en 3D, c'est cute. Juste en pesant dessus, en circulant, je vois c'est quoi. Par contre, si je vais avec les choses que vous avez vues en secondaire 1 et 2, on va y aller avec le de base. Donc, voici un diagramme qui est tout à fait de base. Donc, il est peut-être un peu moins intéressant, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, déjà en cliquant, il est déjà fait automatiquement. Fait que là, dans le fond, je vais juste, j'ai cliqué sur quelque chose, je vais juste le déplacer pour pouvoir le travailler. Et là, si je veux travailler, donc, vous voyez que je veux changer le titre, j'ai juste à cliquer dessus et je peux mettre finalement les notes de Fred. C'est pas plus compliqué que ça pour changer mon titre. Ensuite, vous voyez mes bandes maths, français, anglais, histoire sont déjà là, mes pourcentages à gauche. Maintenant, vous avez vu que normalement, quand on fait un diagramme, on veut avoir un titre à chacun des axes. Donc, je vais cliquer sur mon diagramme et je vais dire, je veux avoir plus d'informations, j'ai pas assez d'informations. Et là, vous voyez tout ce que je pourrais ajouter. Je vais vous laisser surtout faire un peu de recherche là-dedans, mais ce qui est le plus important, dans mon cas, je veux mettre un titre aux axes. Et là, si je clique dessus, je vais pouvoir aller voir quel genre. Donc, à l'horizontale principale, horizontale, verticale. Donc, je veux avoir les deux. Et vous voyez, quand j'ai pesé dessus, vous avez ici, les titres sont apparus. Et là, ça me permet de venir changer, par exemple, ici, matière. Et dans l'autre côté, moi, je pense qu'il va falloir l'agrandir un petit peu. Pour être capable, peut-être, je ne sais pas si je vais être capable de bouger. C'est ici, parce que mon titre qui est ici, il n'est pas super pratique. On est capable de bouger ça un peu. Voilà, je le bouge, on va l'agrandir. Voilà, que mon titre qui est à l'axe ici, une chose, je vais pouvoir effacer et dire, dans le fond, ça c'est les résultats ou les notes. Donc, notes de, je peux mettre en pourcent si je veux. Là. Donc, voici, j'ai mis mon titre à gauche et mon titre à droite. Ensuite, une fois que c'est fait, là, mon graphique est quand même pas mal à mon goût, mais je pourrais venir rajouter d'autres éléments du genre. Donc, j'ai cliqué sur mon graphique, plus. Quel genre d'autres éléments je pourrais rajouter? Étiquette de données. Vous voyez, c'est quoi l'étiquette? C'est la précision. Donc, ça peut être pratique donc pour écrire en haut de chaque élément, en haut de chaque bande, ou à droite dans le cas où ce serait un diagramme à bande horizontale, le montant. Je pourrais le mettre. Ça donne juste plus de précision. Donc, je pourrais le rajouter. Table de données, j'ai-tu besoin de vous voyez en bas ce qui est écrit? Non, j'ai pas besoin de ça. Barre d'erreur non plus, on n'est pas rendu là en première, deuxième, secondaire. Quadrillage, il m'en rajoute une petite affaire, mais pas beaucoup. Et ça serait pas mal ce que je pourrais rajouter. Ensuite, évidemment, je pourrais aller jouer sur les couleurs. Donc, venir ici. Et là, j'ai des couleurs que je pourrais aller jouer. Donc, je vais juste faire couleur. Et, par exemple, dire que je veux avoir en orange. Donc, ce genre de choses-là. Et style, j'ai plein d'options. Après ça, par exemple, j'aime bien celui-là. Là, on dirait qu'il fait Halloween en plus. Donc, j'aime bien celui-là. Et ça me crée une petite dynamique qui est différente. Une fois que mon graphique est à mon goût, je peux l'utiliser dans Excel ou simplement cliquer dessus. Faire accueil, je peux aller dans copier. Et après ça, l'amener, par exemple, dans Word. Et ce serait, je vais le placer, je le mets la grosseur que je veux, je l'agrandis, je le rapetisse. Mais voici un petit peu comment on peut travailler, comment on peut faire un diagramme à bande. Je vais l'effacer.
Deuxième élément que je vais faire, un diagramme circulaire. Donc, même chose, je sélectionne pas le titre, je le changerai tantôt. Donc, je vais sélectionner, dans ce cas-ci, j'ai pris le nombre de joueurs en secondaire 2 qui font partie des, j'ai écrit patriotes, mais patriotes. Donc, disons les patriotes, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sports avec le nombre d'élèves de chaque. Dans le fond, lui, ce qu'il va faire, il va me calculer automatiquement le degré, l'angle au centre qui sera associé à chacun des sports. Donc, même les pourcentages, tout ça va se faire tout seul. Donc, je vais aller dans l'insertion. Cette fois-là, ce que je veux, c'est un graphique circulaire, un diagramme circulaire. Et là, j'ai le choix encore, le 3D, il est cute, tout ça, mais j'ai plein d'autres choix. Lui, c'est pas pratique. Donc, on y va avec le classique, celui-là. Donc, je prends celui-là. Encore une fois, je vais pouvoir venir modifier mon titre. Donc, dans ce cas-ci, c'est joueur des Patriotes, donc quelque chose comme ça, là. Désolé. Joueur des Patriotes, donc un P majuscule, en deuxième secondaire. Bon, disons juste ça comme ça. Donc, j'ai mon titre. Ensuite, je vais le bouger un petit peu. Mais disons qu'on veut travailler un peu plus gros. Et là, on va, comme tantôt, on va venir modifier parce qu'évidemment, ça répond pas à ce qu'on s'attend d'un diagramme circulaire selon les conventions qu'on vous a enseignées en mathématiques. Donc, plus, qu'est-ce qui manque? Titre du graphique, ça va. Étiquette de données, oui, je veux des étiquettes. Maintenant, généralement, c'est pas les étiquettes de valeur qu'on veut avoir. On veut avoir les étiquettes de pourcentage. Donc, je dirais peut-être dans légende, et vous voyez dans légende, là, j'obtiens ce que je cherche, c'est-à-dire la valeur et le pourcentage associé à chacun. Il est à l'extérieur, je trouve ça très bien. Il y aurait moyen aussi, je crois, de le mettre à l'intérieur, si je clique dessus, là, probablement barre intérieure aussi, mais je trouve que c'est mieux à l'extérieur. Présentement, je trouve que ça reflète bien. Par contre, j'enlèverai la légende en bas, elle n'est pas nécessaire, on voit très bien c'est quoi déjà, donc je l'enlèverai. Et là, j'ai vraiment un diagramme circulaire qui est parfait, comme on vous l'a enseigné, avec les pourcentages. Et je pourrais aller jouer encore une fois avec les couleurs, ça, avec les formats, il y a différents formats là, intéressants là, que je pourrais aller choisir, puis après ça, m'amuser avec ça. Une fois qu'il est terminé, on clique dessus. On peut le copier. Je peux faire bouton droit de copier ou aller dans Accueil et dire que je veux copier ce graphique-là. Vous avez remarqué, j'ai cliqué pour vraiment sélectionner la fenêtre au complet, pas juste une couleur, encore moins juste un secteur. Là. Je prends vraiment la fenêtre au complet et je fais copier et je pourrais coller dans une deuxième page, dans un document Word par exemple, dans une recherche ou dans une présentation PowerPoint que je voudrais faire. Évidemment, Excel, PowerPoint, c'est tout relié ensemble, donc avec Word aussi. Donc, c'est des éléments qui sont intéressants. Si je change un élément, par exemple, dans le soccer, au lieu d'être 18, regardez bien ce qui se passe, si j'en ai 50 joueurs, ben, automatiquement, j'ai un ajustement qui se fait. C'est vraiment, c'est impressionnant. L'ajustement se fait instantané. J'efface ça ici. On va faire maintenant un diagramme à ligne brisée. Donc, comme tantôt, je sélectionne uniquement mes données avec mes informations. Je ne veux pas le titre, je l'ajouterai plus tard. Ce que je veux faire, je veux insérer un graphique qui va être un diagramme à ligne brisée. Donc, je m'en viens ici. Le diagramme à ligne brisée ici. Il y aurait moyen de faire un comparatif aussi. Si j'avais plusieurs personnes, par exemple, le compte cash d'Annie et le compte cash de José, je pourrais mettre les deux diagrammes à bande en même temps. Là, je vais faire juste un ici. Donc, encore une fois, vous voyez qu'il l'a fait pour moi. Le compte, c'est signe de dollar H. d'Annie. Donc, j'ai juste changé mon titre. Encore une fois, ce qu'on va faire, on va agrandir un petit peu. Ça va nous permettre de venir mieux travailler. On voit la tendance, quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend. Et un diagramme à bande, pas à bande, un diagramme à ligne brisée, le but, c'est de montrer l'évolution d'une situation par rapport au temps. Comme tantôt, ça fait pas notre affaire parce qu'il manque, évidemment, les titres aux deux axes. Donc, je vais faire plus. Je vais aller ajouter mes titres aux axes. Et là, ça me permet de faire, ben, ici, dans ce cas-ci, c'est des mois. Dans l'autre sens, c'est des dollars, donc c'est montant amassé, je ne me souviens pas exactement, oui, disons montant en dollars. Donc j'ai mis mes titres, je peux le bouger un petit peu, je suis capable de le bouger une petite affaire. Je peux même le mettre en haut, tu sais, des fois on aime mieux les mettre en haut, je pourrais le mettre en gras, tout ça. Ensuite, une fois qu'il est fait les titres, donc je pourrais les mettre en gras, puis là je pourrais aller jouer dans, oups, je clique dessus, je pourrais aller jouer dans plus et aller rajouter étiquette de données. Moi, ce que j'aime bien, c'est, on va mettre les étiquettes, ce que j'aime bien, c'est le point. Table d'erreur, non. Barre d'erreur non plus, c'est pas ça. Table de données, quadrillage, légende, courbe de tendance, non. Il y avait un point, il y a quelque chose. J'aurais aimé ça le trouver. Table de données, non, pas table de données. Si on veut, là, avec un symbole de légende, non. Étiquette de données, oui, on la veut. Est-ce que c'est là-dedans qu'on peut rajouter au-dessus, en dessous? Donc, je vais le mettre au-dessus.
Mais il y a un endroit, vous allez voir, si on fouille un peu, on peut mettre un point à chacun des... Ça fait un petit peu plus beau. Ensuite, vous voyez que j'ai ce genre de graphique, le diagramme-là, donc je préfère une modification aussi. Donc, c'est en jouant un petit peu avec qu'on va obtenir exactement ce qu'on veut. Là, finalement, j'ai pas fait un bon choix. Là, c'était pas le meilleur choix. Là. Je dirais peut-être quelque chose plus comme ça, avec ma légende qui serait au-dessus. L'étiquette de données, oui, je la veux, mais je la veux au-dessus. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, voici mon diagramme à bande. Encore une fois, je pourrais le copier, pas à bande, mon ligne brisée, le copier, le coller dans Word et faire ce que je veux faire. Même chose, si jamais je change une donnée, par exemple la dernière au lieu de 325, si je mets 100, ben automatiquement mon diagramme s'ajuste, ça se fait de façon instantanée. Donc, j'ai pas besoin de recommencer chacune des étapes à mesure que ma situation évolue. Alors, c'était pour la dernière capsule pour l'initiation à Excel. Dans ce cas-ci, c'était comment on fait des diagrammes et des graphiques.